Davos, c'est d'abord le ballet des limousines noires, un ballet rendu bien plus compliqué cette année en raison de la neige tombée en abondance, du jamais vu depuis 20 ans. Alors, opportunément, cette neige a permis d'interdire les manifestations prévues jeudi, mais cela n'empêchera pas le bon déroulement d'un forum d'exception avec 70 chefs d'État. Évidemment, un plateau inauguré aujourd'hui avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, suivi dans l'après-midi par Justin Trudeau. La sécurité, évidemment, sera rendue plus compliquée cette année par la venue de Donald Trump jeudi et vendredi, mais avec 4400 militaires, eh bien, on reste sensiblement dans le même dispositif que l'année dernière. Côté participants, on attend 2500 personnes, pour la grande majorité évidemment représentant les grandes entreprises mondialisées, mais le thème retenu cette année, trouver un avenir partagé dans un monde fracturé, devrait résonner agréablement aux oreilles des ONG, syndicats et autres représentants de la société civile pour qui Davos reste incontournable. Alors, le paradoxe cette année, c'est que la situation internationale, eh bien, c'est d'un côté une croissance rapide, une croissance qui est bonne. Comme dit Christine Lagarde, nous sommes dans un sweet spot, mais d'un autre côté, une menace et une méfiance qui ne diminuent pas. C'était le thème d'ailleurs du discours d'ouverture du président de la Confédération, Alain Berset, également de celui de Klaus Schwab. Le Premier ministre Narendra Modi, lui, s'est arrêté sur les trois principales menaces, à ses yeux, le changement climatique, le terrorisme, mais surtout le retour du protectionnisme. Et là, évidemment, il adressait à distance un message à Donald Trump, dont on attend évidemment un discours très différent, sans doute vendredi prochain. Alors cette année, l'autre événement, j'ai envie de dire, eh bien, c'est la coprésidence du Forum de Davos par 7 femmes éminentes, dont Christine Lagarde, qui a su trouver cette jolie formule, pas besoin de testostérone pour produire de l'énergie positive. Mais elles font aussi ce constat accablant, ce sont les femmes qui sont les principales victimes de la pauvreté, du chômage, du changement climatique, et bien sûr des violences physiques et sexuelles dont on a vu avec l'affaire Weinstein le mouvement mondial que cela a provoqué. Une des actrices de ce mouvement, ce n'est autre que l'actrice Cate Blanchett, qui était là aujourd'hui aussi à titre d'ambassadrice bénévole pour le HCR, qui s'est longuement exprimée sur la situation des réfugiés et qui a terminé par cette phrase « J'enseigne la compassion à mes enfants, mais tout autour d'eux leur prouve le contraire ».